Esiambalo bengole bedien. Edulago nyu paninganeku Jésus angremeku c'est Amen. Honorable Pawaba, Deimaba, prédicateur, Sakaba, Lésé, apôtre, président du comité national Deima et tout son staff. Je voudrais avant tout propos remercier toute la jeunesse Deima de la paroisse Glié de Gesco, le président de la jeunesse, Laïla Die, n'est-ce pas, de me donner l'occasion de m'exprimer lors de cette 4e édition des journées socio-culturelles placées sous le thème Jeunesse Deima au service de son église. Je suis honoré de parrainer aujourd'hui cette 4e édition, mais rappelons que la génération à laquelle j'appartiens n'est pas pionnière dans le fait de se mettre au service de son église. C'est juste les outils et les moyens de communication qui ont évolué. Il y a eu entre autres la jeunesse du SEDA, comité Deima d'Abidjan, avec par exemple le papa Oupo Antoine, aujourd'hui Pawaba de Gliri. La jeunesse chrétienne Deima, en abréviation JCD, avec pour tête de pont le président Kwame Ambroise Sopita de Nzre, le professeur Goli Jérôme de Beomi, l'apôtre Kwaku Kwaku de Lukuyaokro, et l'apôtre Ago Marcel Potrizan de Asengatakro, pour ne citer que cela. Sans oublier l'AEDI, animé par les frères Ndadeni, le frère Walukasi, aujourd'hui professeur à l'université, et sans oublier aussi tous ces présidents des jeunes dans les différentes paroisses de l'intérieur comme d'Abidjan. Tous, je dis bien tous, ont travaillé et continuent de travailler pour que le Deima tienne debout. Nos objectifs à nous, et qui sont encore d'actualité, sont clairs. Faire en sorte que la jeunesse Deima s'implique davantage dans les actions, dans les activités de l'Église, et qu'elle en prenne le contrôle au fil de l'eau après une bonne formation. Cela passe par l'organisation des journées socio-culturelles comme celle qui nous regroupe aujourd'hui. Cela passe par la création de chorales de jeunes dans les différentes paroisses. Cela passe par des pièces théâtrales qui illustrent bien nos évangiles. Cela passe par des concours de génies en herbe sur la connaissance de notre doctrine. Cela passe par l'appropriation des textes qui régissent notre organisation. Cela passe, n'est-ce pas, par l'appropriation de nos statuts et règlements intérieurs. Beaucoup a été déjà fait et nous savons qu'il en reste énormément encore à faire. Nous sommes déjà fiers du chemin parcouru. La jeunesse que nous attendons à l'orée du premier centenaire de notre religion, c'est celle qui s'engage davantage. C'est celle qui lutte pour prendre sa place dans les structures légales qui existent au sein de notre communauté, dans l'espoir de mieux faire entendre les attentes de la jeunesse dans le fonctionnement de l'Église. La jeunesse que nous attendons, c'est celle qui se reconnaît dans les décisions du Conseil suprême qui siège à Gagoué, siège de la religion Deima, avec à sa tête le chef suprême du moment. Rappelons que depuis 1957, les chefs suprêmes se succèdent au siège. Nous sommes donc dans une communauté qui a un minimum d'organisation. Veillons donc à travailler dans le sens de l'amélioration de cette organisation. Nos têtes couronnées, c'est-à-dire nos Pawaba, ils ne doivent pas prendre en otage notre jeunesse. Cette jeunesse vive, cette jeunesse intellectuelle, cette jeunesse pleine de fougue, nos Pawaba doivent éviter de les prendre en otage. Parce qu'ils ont choisi librement de venir au Deima. Ils ont choisi librement de servir Dieu pour l'intérêt de tous, dans la paix et dans l'édification de notre très chère religion. C'est ensemble, main dans la main, toutes générations confondues, et dans le respect des aînés,
que nous serons forts pour avancer triomphalement, n'est-ce pas, vers notre premier centenaire qui pointe à l'horizon. Nous avons la chance d'avoir un président du comité général, nous avons la chance d'avoir un président du comité national jeune de notre promotion, de notre génération. Le comité national devrait, en principe, réunir toutes les têtes pensantes de notre communauté. Donc, travaillons à cela. Travaillons à épauler notre frère Aka Souleymane afin qu'il puisse asseoir une jeunesse forte et dynamique, disposée à faire avancer l'Église. Il n'est pas le premier. Les présidents du comité national se sont succédés depuis l'aube des temps. Pour ne pas parler de depuis 1966. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Nous sommes de la même génération, travaillons dans le sens de l'aider à pouvoir mettre en œuvre la politique générale définie par, n'est-ce pas, le Conseil suprême qui se tient à Gao. C'est dans cette dynamique que la jeunesse peut être utile véritablement. Tout père, toute tête couronnée, qui pour des raisons ou d'une autre, qui veuille récupérer la jeunesse à son profit, cette idée doit être combattue avec notre dernière énergie. La jeunesse doit servir de tampon entre la génération passée et la génération future. Notre jeunesse actuelle, elle doit servir de tampon entre la génération passée et la génération future, et elle doit faire, n'est-ce pas, elle doit faciliter cette osmose afin que les générations, afin que l'Église puisse amorcer, n'est-ce pas, son évolution. Il faut ouvrir les yeux. Il faut que nous ouvrons les yeux afin de pouvoir faire avancer notre Église.